Susciter la réflexion et le dialogue autour de l'agriculture durable est la mission que s'est assignée l'ONG Agrires. Ce samedi 16 mars 2024, dans la commune de Cocody, à Abidjan, Côte d'Ivoire, a eu lieu ce grand rendez-vous de l'agriculture qui a réuni des experts, des spécialistes ainsi que des universitaires à ce premier panel de l'agriculture ivoirienne. L'ONG Agrires, créée pour améliorer le monde et le mode classique de l'agriculture, est présidée par Gondo Fulgence Bell. L'initiative de créer cette ONG est venue d'un constat que nous avons fait au niveau de notre pays et aussi au niveau international par rapport à l'agriculture. On a constaté qu'il y avait beaucoup de pratiques qui étaient faites qui n'arrangeaient pas véritablement l'humanité. Et face à cela, les objectifs de développement durable qui ont été fixés par les Nations Unies pour 2030 impliquent plusieurs aspects du développement. Les aspects climatiques, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité du genre, la prospérité économique ou encore la paix, l'éducation et surtout l'agriculture, qui d'ailleurs occupe une grande part dans cet écosystème-là. Aujourd'hui, le monde est face à une problématique, c'est-à-dire nourrir une population croissante tout en préservant notre environnement et notre écosystème. Une équivoque qui mérite bien des réflexions. Agriculture durable, enjeux et perspectives est le thème qui a vu l'intervention d'experts et spécialistes. Dr Bongwa Afidjan, responsable de la filière pédologie et agriculture durable, UFR STRM de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je suis Dr Bongwa de l'université Félix Houphouët-Boigny, précisément de l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières. Je suis la responsable de pédologie et agriculture durable au sein de l'UFR. On est venu massivement au sein de notre UFR, surtout pour la filière agriculture durable, pour présenter, pour assister et puis participer, échanger au cours de ce panel. Pour aller dans le sens de l'agriculture durable, c'est-à-dire pour améliorer les cultures que nous mangeons, c'est-à-dire ce que nous produisons, il faut utiliser moins d'intrants. Moins d'intrants dans le sens que tous ces intrants qu'on utilise ont un impact sur la qualité des produits. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux paysans? C'est vrai qu'ils pensent qu'en apportant des intrants, ils auront une production, ils vont produire plus, mais on dit qu'il y a d'autres stratégies innovantes qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a la fertilisation des engrais bio. C'est-à-dire, engrais bio, c'est l'utilisation, par exemple, des digestions des animaux, l'utilisation, par exemple, des ressources naturelles qu'on a, c'est-à-dire laisser utiliser des plantes des essais de plantes qui ont cette capacité aussi d'améliorer le sol et qui ont un impact moins sur la qualité, donc qui vont apporter moins, qui ne vont pas toxiquer les choses de la population. Écoutons à présent l'intervention de ce jeune étudiant venu expressément d'Adiaké, dans le département d'Aboisseau, au sud de la Côte d'Ivoire, pour prendre part à ce premier grand rendez-vous de ce panel de l'agriculture. Mon nom est Timoko Chérif, je suis étudiant en cycle ingénieur des techniques agricoles à l'IFPA d'Adiaké. J'ai pris attache avec le PDG de l'entreprise, de la structure en question, et c'est ainsi qu'il m'a dit qu'il y a un panel qui allait se tenir à la date du 16 mars à Abidjan. Donc c'est ainsi que j'ai mobilisé mes amis et nous avons pris l'initiative ensemble de venir assister au panel afin de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage. C'est principalement le thème qui nous a motivés. Voilà, parce que parler d'agriculture durable, c'est vraiment toucher au cœur des problèmes que rencontre l'agriculture de notre pays. Pour nous qui sommes des acteurs du domaine agricole, qu'il faut vraiment sensibiliser nos parents villageois qui ne connaissent pas forcément l'utilité de cette pratique-là. Ils pratiquent une agriculture qui se veut capitaliste, c'est-à-dire qui veut que faire du profit, au détriment même de cet environnement-là qui nous sert de réservoir même de culture, qui nous sert de beaucoup de choses. C'était le reportage de Herman Adepo.